C'est mon papa qui est là. Amen. Amen. Quand on dit papa Zorobi ici, là, moi aussi c'est mon papa Zorobi qui est là. Acclame Jésus pour lui. Alléluia. Voilà. Quand on dit Jésus là, c'est lui qui a envoyé ça dans notre famille là-bas. Je crois en 87 par là. Amen. Et depuis dès lors, Jésus est rentré dans la famille. Amen. Donc, c'est une tête couronnée de Dieu. Imagine quelqu'un qui a commencé à servir Dieu depuis quand on était, il ne parlait même pas avoir l'école. Jusqu'à présent, au ciel, là, il n'y a qu'un récompense. C'est ça qu'il faut souvent méditer sur certaines choses pour pouvoir honorer certaines ministres de Dieu. Donc, on acclame Jésus pour la vie de notre papa ici présent. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, tu vas te rasseoir et nous allons passer à la parole de l'Éternel ce matin. Alléluia. Notre thème de ce matin est le suivant. Donne ton mort à Jésus-Christ et il te rendra vivant. Alléluia. Donne ton mort à Jésus-Christ et il te le rendra vivant. Bien-aimé, parlons des morts. Qu'est-ce que c'est? Et qui peut ou doit donner son mort à ce Jésus? Comment doit-on donner son mort à Jésus-Christ? Alléluia. Donc, parlant des morts, c'est un corps sans vie. Amen. Lorsqu'une personne vient sur la terre, un jour on dit, ah, il a rendu l'âme. Et du coup, on ne l'appelle plus qu'au vie, on dit le corps. Pourquoi? Parce que dans ce corps, il n'y a plus de vie. Pourquoi? Parce que ce corps qui est couché là n'est plus utile, ne peut plus être utile pour sa famille. Mais Jésus dit, tu as un mort avec toi. Donne-lui ce mort en ce jour, afin que lui, Jésus, puisse communiquer lui sa vie à ton mort, pour qu'il ait la vie. Amen. Donc, parlant de mort, il y a ce qu'on appelle la mort physique. Il y a des gens, chaque année, dans leur famille, ils vont au funérailles 2-3 fois. L'année où ils se reposent, c'est une fois. Si il y a des familles, chaque 8 mois, chaque 6 mois, ils vont au funérailles. Il y a une malédiction qui frappe là. Il y a un esprit de mort prématuré qui frappe là. Et ça, c'est la mort physique, mort prématurée. La mort naturelle, c'est, mais est-ce que ton jour est arrivé? Non. Alléluia. Amen. Et Jésus te dit de lui donner ce mort afin qu'il puisse communiquer la vie à ton mort. Parlant des morts, tu es vivant et tu es mort, quoi que vivant. Pourquoi? Parce que tu peux toucher quelque chose, mais la chose n'est pas quelque part. Alléluia. Amen. Tu es en vie, tu as des diplômes. Mais dans tes diplômes, il y a la mort. Tes promotionnels avancent. Tout le monde avance. Tu entreprends, tu fais des affaires. Tu vas au marché. Les gens dépassent ta tête comme si tu n'existais pas. Jésus dit, il y a un mort quelque part. Lui, il peut communiquer la vie à cette mort. Mais à toi de lui donner la mort. Il n'a pas dit, il viendra chercher la mort qui est chez toi. Il te dit de lui donner la mort. Donc la mort ici, c'est une situation problématique que tu traverses. Les hostilités, les situations compliquées, les problèmes plus difficiles. Oui, il t'arrive de dire, est-ce que Dieu même m'a appelé? Oui, il t'arrive de dire, est-ce que Dieu même entend mes prières? Oui, il t'arrive même de ne plus croire à la manifestation de la puissance de Dieu. Là, la mort est entrée. Parce que l'incrédulité a commencé à te toucher. Et Jésus te dit ce matin, donne-lui ton fardeau. Selon qu'il est écrit en Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, afin que je vous donne quoi? Du repos. Alléluia. Donc toutes tes charges,
ici sont symbolisés par la mort. Ça peut être la mort physique, la mort spirituelle dans ta vie, tout ce que tu entreprends. Alléluia. Donc nous prenons déjà notre texte de base, 1 Roi 17, 1, 24. Tu connais mon call. Je lis la parole de l'Éternel. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au combat de te nourrir là. Il partit et vit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de la pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et te mets là, voici. Je lui ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il y avait là une femme, il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai cuit une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi? Nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15, elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu ici pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu,